Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, nous voici pour un nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, je suis réuni avec Laura qui va partager ce message avec nous. Salut Laura. Salut à tous. Oui, comme il a dit Freddy, nous sommes ici connectés à la radio positive, notre podcast. Et toi qui nous écoutes, alors partage avec tes amis, envoie des messages et puis let's go. Avant de parler du message d'aujourd'hui, qui est basé sur les choix et les décisions que nous prenons depuis que nous sommes petits et des conséquences que cela a, nous allons parler de ce qui a été parlé ce dimanche dernier. Alors oui, le dimanche dernier, nous avons parlé de l'après-midi de l'opportunité. Alors toi, Freddy, qu'est-ce que tu as pensé de ce thème? Il a été dit pendant cet après-midi qu'il y a trois choses qui ne reviennent pas. Les mots, le temps et les opportunités manquées. Alors toi qui nous écoutes, jusqu'à quand est-ce que tu vas accepter de perdre cette opportunité qui t'est offerte? Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire les choses différemment. Alors tu dois prendre cette décision de prendre cette opportunité et d'aller de l'avant. Nous à la FGU, nous t'offrons cette opportunité d'un changement, d'une nouvelle vie, de pouvoir aller de l'avant. Alors tu peux nous laisser un message. Tu peux venir participer avec nous chaque dimanche à 1h30 de cette rencontre FGU que nous faisons ici à la rue de Genève 96. Avant de continuer, nous allons écouter une musique et nous allons poursuivre avec le message d'aujourd'hui. N'a pas connu l'amour, perdu dans la vie et ses méandres, ni la chaleur mais le froid des 25 décembre, emprisonné dans cette vie si terne. Tu te sens comme Joseph dans cette citerne, abandonné de tous, sans repère, ni père, ni mère. Tu passes ton temps à chantonner ton blues, malgré ton porte-monnaie rempli de flouze. Ce que tu veux ne s'achète pas comme l'amour que peut donner une épouse. Susceptible, sensible, tu pars au quart de tour. Tu acerbe comme le verbe de Tupac Shakur. Et à chaque coup, tu vas noyer ta peine et ta rage dans de la Heineken en attendant de foncer dans un virage. Comme Achille, la faiblesse te talonne. Les voix du suicide sont si fortes qu'elles te mordent l'oreille comme Tyson. Mon frère, ma sœur, croyant être seul et mourant un petit peu, écoute Déborah quand elle te dit que non, non, tu n'es pas seul. Non, non, ne reste pas seul. Oui, écoute bien. Même si tu ne veux plus y croire. Tu sais, je comprends que tu perds d'espoir quand je me mets à ta place. Quand tu es face à ton miroir, tu es seul dans la glace. Mais tout est possible dans la vie de celui qui croit. Et l'invisible devient visible par la foi. Je te parle de la main de Dieu, pas celle de Maradona, car lui son but c'est de t'ouvrir les cieux. Mon frère, ma sœur, sors de ta pénombre. C'est vrai, tu es seul, mais avec Dieu tu peux devenir un nombre. Yeah. L'amour là je te l'ai cherché, mais tu t'es senti rejeté. Tu as peur du sens de la vie, ton fardeau te semble infini. Tes blessures te font si mal, tu te sens perdu dans ton âme, dans ton être, dans ton cœur. De tout ton être, de tout ton cœur, crie le nom du Seigneur. Non, non, tu n'es pas seul. Non, alléluia. Non, ne reste pas seul. Oui, écoute bien, tu le sais. Oui, Même si tu ne veux plus y croire, Jésus est là pour toi. oui, Jésus est là pour toi.
Dans les moments de doute, sache qu'il y a quelqu'un qui partage ta route. Nous sommes de retour avec le podcast FZ Suisse. Nous sommes de retour avec notre podcast. Avant de parler du message que nous avons préparé pour vous aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Léo. Une histoire très intéressante et vous allez voir que à partir du moment où il a pris une décision différente, il y a eu une différence dans sa vie. Comme je vous ai dit, le thème que nous allons parler aujourd'hui, ça va être par rapport aux décisions, aux choix que nous allons prendre. Parce que dès que nous sommes petits, nous sommes confrontés à des choix qui vont définir plus ou moins où est-ce que ça va nous ramener plus tard. Oui, alors comme il a dit Freddy, vous allez écouter l'histoire de Léo qui est très intéressante parce qu'à travers ça, vous allez voir que beaucoup de jeunes essayent de trouver la solution autre part et ils essayent de se remplir avec d'autres choses qu'au final, en fait, ça les rend encore plus mal. Alors, je vous laisse vraiment écouter vous-même l'histoire de Léo et de juger par vous-même. Salut, je m'appelle Léo et je fais partie de la FJU Genève. Avant d'arriver à la FJU, j'étais un jeune complexé et triste. Je me souviens qu'à l'école, j'avais un complexe d'infériorité. Et à cause de ça, je me souviens que je sortais toujours avec mes amis à l'école pour me sentir bien. Parce qu'en fait, je sentais qu'à l'intérieur de moi avait un vide énorme. Et j'ai essayé de remplir ce vide avec plusieurs choses. Je me souviens que j'allais aux discothèques, aux boîtes de nuit, aux fêtes. Je sortais avec mes amis pour essayer de combler ce vide. Mais durant les fêtes, durant ce qu'on faisait là-bas, parfois on buvait, on faisait de tout et n'importe quoi. Durant ce moment, je me sentais bien. Mais en arrivant à la maison, je voyais que, en fait, je me sentais encore mal. Et le vide, il continuait à l'intérieur de moi. Alors, après plusieurs échecs dans plusieurs domaines de ma vie, j'ai reçu l'invitation pour venir à la FJU Suisse. Et en arrivant à la FJU, j'ai pris la décision d'écouter ce qu'on disait ici. Et c'est après une rencontre de la FJU que le vide à l'intérieur de moi a été remplacé par une joie incomparable. Parce que cette joie, elle a continué à l'intérieur de moi. Où je suis, j'ai cette joie. Et maintenant, je peux dire que je suis heureux. J'ai la confiance en moi et aussi j'ai la force pour toujours avancer. Très intéressante cette histoire de Léo. Il parle vraiment d'une histoire d'un jeune qui a commencé avec une vie difficile, on va dire, des mauvaises pensées. Il a pris la décision de faire certaines choses pour essayer de l'aider, mais ça n'a pas résolu le problème. Mais quand il a pris la décision véritable de chercher de l'aide quelque part d'autre, une décision différente, on voit que ça vient commencer à changer. Alors toi qui nous écoutes, si tu as envie de parler, si tu as envie de laisser ton commentaire, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. 078 928 87 15. Tu peux nous envoyer un message, dire la situation que tu es en train de faire face, dire si tu t'es reflété dans cette histoire. T'inquiète pas, tout ce que tu vas nous dire va rester entre nous. Nous ne sommes pas ici pour te juger, mais pour t'aider. Alors tu peux laisser ton commentaire et parler avec nous allons te répondre dès que nous recevons ton message.
Oui, comme il a dit Freddy, là, nous venons d'écouter l'histoire de Léo. Mais je pense que parmi beaucoup de jeunes, il y a d'autres qui ont aussi leur histoire, qui essaient de chercher la solution ailleurs, qui essayent de combler le vide qu'ils ont en eux en allant en boîte de nuit, en buvant, en prenant plein de décisions qui, après, apportent des résultats négatifs. Donc, c'est de ça que nous allons parler maintenant. Prendre la bonne décision. Depuis que nous sommes plus petits, nous avons différents choix à prendre. Et tous ces choix nous ont ramenés là où nous sommes aujourd'hui. Et je vais te poser une question maintenant à toi qui nous écoutes. Est-ce que tu es là où tu veux être? Est-ce que tous les choix que tu as pris t'ont ramené là où tu voulais être? Là maintenant, en cet instant. Je te laisse cet instant pour réfléchir. Dès le matin, nous avons les premiers choix qui s'offrent à nous. Par exemple, se lever ou rester plus longtemps couché. Ces choix-là vont avoir une répercussion sur comment va se passer en tout cas ta matinée. Par exemple, si tu prends la décision de te lever, tu auras du temps pour te préparer tranquillement, tu auras du temps pour faire ce que tu as envie de faire et même prendre ton petit déjeuner. Mais si tu prends la décision par exemple de rester couché, tu vas peut-être arriver en retard au travail, peut-être arriver en retard à l'école, peut-être tu n'auras même pas le temps de te préparer tranquillement et même le temps de prendre un petit déjeuner. Là on voit l'importance de la première décision que nous prenons le matin. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Freddy. On entend souvent des personnes dire « je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas le choix ». Mais c'est faux parce que nous avons toujours le choix. Peu importe, tout le temps, on a le choix. Comme tu viens de dire, on a le choix de se lever ou de rester couché. On a le choix de manger ça ou de pas manger ça. Donc, en fait, dans la vie, on a toujours le choix. Peu importe notre âge, je pense qu'on a toujours le choix. Je suis d'accord avec toi. Les choix, c'est quelque chose qui s'offre à chaque personne. Et chaque personne prend la décision de faire ceci ou de faire cela. Et le problème avec la personne qui ne réfléchit pas des choix qu'il va prendre maintenant, c'est les conséquences qui vont venir plus tard. Par exemple, comme j'avais dit avec l'exemple de se lever le matin. Si on ne prend pas la décision de se lever à l'heure qu'il faut se lever, on va arriver en retard après. La journée va être catastrophique, on va dire. Effectivement, c'est vrai que des fois aussi, on prend une décision, par exemple, sur le moment, sans réfléchir, sans se poser. Des fois, on voit les conséquences parce que je pense que à chaque moment de notre vie, on est confronté à prendre une décision. On est confronté à faire un choix. Mais je pense qu'on devrait plus prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision, de faire un choix. Et ça, maintenant, on ne trouve plus beaucoup ça. Comme j'ai dit au début, les choix que nous prenons vont nous diriger là où nous sommes. Et j'ai posé cette question. Est-ce que tu es là où tu veux être? Est-ce que tu as eu le temps de te répondre à cette question? Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à cela? Laura, comme tu sais plusieurs fois, les jeunes veulent quelque chose. Les jeunes ont un objectif, un but. Mais à cause des chemins qu'ils ont pris, ils n'ont pas pu atteindre là où ils voulaient aller. C'est comme une voiture qui veut arriver à un certain endroit, mais si elle prend la mauvaise direction, elle ne va pas arriver là-bas. C'est la même chose avec les choix. Si nous prenons les mauvais choix au début, nous allons prendre peut-être plus de temps à arriver là où nous voulons, ou peut-être même pas pouvoir arriver là où nous voulons arriver. Et c'est ce qui est arrivé, malheureusement, dans la vie de plusieurs jeunes. Plusieurs jeunes même. Toi qui nous écoutes, je pense, ça peut être ta vie. Par exemple, qu'est-ce qui peut nous dévier de notre objectif, de notre but? Si tu prends la décision de choisir les mauvaises amitiés. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si tu prends les mauvais amis qui ne vont pas te diriger là où tu veux aller, comment est-ce que tu peux espérer arriver là-bas? Comment est-ce que tu peux espérer réussir le but que tu as toi-même mis à l'intérieur de toi? Si tu prends la décision de choisir les mauvaises amitiés, ils ne vont pas t'aider à arriver là-bas. C'est vrai, Freddy. Il y a quelque chose qui m'a un peu marqué dans ce que tu as dit, c'est que des fois, les jeunes essayent de prendre une décision peut-être pour aller plus vite, pour arriver, pour essayer d'éviter la difficulté et choisir la facilité. Sur le moment, il pense que c'est un bon choix, mais par la suite, les conséquences sont contraires à ce que lui, il attend, et c'est là qu'il voit que, c'était un mauvais choix, mais on veut toujours aller plus vite, essayer de rejeter la difficulté et choisir la facilité, et c'est ça qui fait que beaucoup de jeunes prennent toujours les mauvaises décisions. Si maintenant toi, qui nous écoutes, veux arriver dans un autre endroit là où tu es maintenant, donc, toutes les décisions que tu as prises, tous les choix que tu as pris t'ont ramené là où tu es maintenant. Si tu veux aller quelque part d'autre, faut prendre des décisions différentes. Par exemple, pour arriver dans une autre adresse, faut prendre un chemin différent. C'est la même chose pour ta vie. Si tu prends la décision de faire les choix différemment de ceux que tu as pris jusqu'à maintenant, ta vie va arriver quelque part d'autre. Les décisions que tu vas prendre vont te ramener dans un autre endroit. C'est ça ce que tu dois réfléchir maintenant. Quels sont les choix qui t'ont ramené là où tu es et quels sont les choix que tu dois changer pour changer d'endroit. Parce que comme nous avons dit, peut-être que tu es ici et tu as peut-être fait un mauvais choix, peut-être fait une mauvaise décision qui t'a ramené là où tu es maintenant. Mais tu as encore le temps de te redresser. Tu as encore le temps de changer cette direction que tu as pris, ces choix que tu as pris pour arriver là où tu veux être. T'es d'accord ou pas, Laura, que quand on prend l'attitude de prendre une décision différente, notre direction va changer, donc notre but, l'endroit où nous allons arriver va changer aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il faut pas qu'on se bloque sur le fait qu'on a fait un mauvais choix, on a pris une mauvaise décision, alors tout est terminé. Non, bien au contraire, parce que on est tous humains, donc on fait tous des erreurs. Ça nous a déjà tous arrivé de faire un mauvais choix, de prendre une mauvaise décision. Mais c'est pas une raison de rester sur cette mauvaise décision et ce choix. On peut toujours y arriver. On peut changer de direction. C'est comme tu disais tout à l'heure. Tu es dans une voiture et puis tu t'es trompé de direction, tu vas pas continuer. Tu vas t'en rendre compte que tu es dans la mauvaise direction et tu vas faire demi-tour. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est de prendre le bon choix. Malgré les décisions négatives qu'on a prises dans le passé, c'est de faire les bons choix parce que n'est jamais trop tard. Je suis d'accord avec toi, il n'est jamais trop tard pour prendre la décision de changer et donc d'arriver dans un endroit différent, dans un endroit où nous voulons vraiment arriver. Parce que comme j'ai dit, chaque décision que nous prenons aujourd'hui, demain nous allons cueillir les résultats de cette décision. Et le résultat de cette décision sera l'endroit où nous allons arriver. Et j'ai cette certitude-là que à partir du moment où nous prenons la décision de faire les choses différentes, notre destination sera aussi différente. Enfin, ça c'est ce qui arrive quand nous prenons une décision différente. C'est la même chose que quand nous plantons par exemple. Nous plantons un fruit, nous allons cueillir ce fruit plus tard. Mais nous ne pouvons pas espérer cueillir un fruit différent de celui-là qu'on a planté. Du coup c'est la même chose. Pour arriver dans un endroit différent, il faut prendre la décision de faire des choix différents. Et c'est cela que je veux que tu gardes en tête maintenant. Dans quelques instants, nous allons écouter une musique. Du coup, je te laisse cet instant pour réfléchir sur ces messages que nous avons parlé maintenant. Nous allons revenir pour terminer notre discussion. Vie de pèlerin pas trop facile, la personne me fascine. En toi je connais mon identité, donc je sais qui je suis. Tu es le Dieu inébranlable, incomparable, tu ne mens pas. Beaucoup trop de raisons qui me poussent à y croire. Bien je vais surmonter, je suis venu déclarer au nom de Jésus ce qui m'appartient, je vais me l'accaparer. Après dans la foulée, partout j'irai témoigner qu'il a converti en danse de joie les larmes qu'on coulait. La parole faut pratiquer, c'est bien plus qu'un livre, mon identité. L'homme a un vide dans son cœur et tout ce qu'il cherche c'est une identité. C'est de la boue qu'il m'a retiré, c'est par sa grâce qu'il m'a lavé. De ce monde j'ai fait le tour, ouais j'ai fait le tour, mais tu restes inégalé. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois, tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois. Oui, tout est possible à celui qui croit. Ferme tes yeux, suffit juste de dire croire. Ferme tes yeux, tu verras par la foi. Je ferme mes yeux, est-ce que je vois c'est la croix. Le monde j'ai délaissé, le succès la gloire ne m'intéresse pas. Ce que je vis est plus grand que ça. Faire des nations des disciples, c'est ça la base. Ne manque pas de respect, la parole de Dieu faut la respecter. Pour qu'on soit respecté, c'est son sang à la croix qu'il a versé. La parole faut pratiquer, c'est bien plus qu'un livre, mon identité. L'homme a un vide dans son cœur et tout ce qu'il cherche c'est une identité. C'est de la boue qu'il m'a retiré, c'est par sa grâce qu'il m'a lavé. De ce monde j'ai fait le tour, ouais j'ai fait le tour, mais tu restes inégalé. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Un Dieu sans limite, pour lui tout est possible. Tout est possible, celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois, tout est possible. Celui qui croit, tout est possible. Bien sûr que j'y crois. Tu as permis à Sarah d'enfanter malgré son âge. Tout est possible, moi j'y crois, tout est possible. On pensait qu'il était mort, mais tu as réveillé Lazare. Tout est possible, moi j'y crois, tout est possible. Un aveugle de naissance retrouve la vue quand il te croise. Tout est possible, moi j'y crois, tout est possible. Par le toucher la parole, rien que ta présence est parfois. Tout est possible, moi j'y crois, tout est possible, moi j'y crois. Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. Nous sommes de retour, dans quelques instants nous allons terminer ce podcast d'aujourd'hui. Pour résumer, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que les choix que tu vas prendre maintenant vont définir là où tu vas arriver après. Les choix que tu as déjà pris, ça n'importe pas. Si tu prends la décision aujourd'hui de faire un choix différent.
Et ce choix s'offre à toi. Aujourd'hui, je t'invite à participer avec nous de la FJU la plus proche de chez toi. Chaque dimanche à 1h30, nous avons cette rencontre où nous allons nous regrouper, nous réunir. Nous allons donner un message qui, je suis sûr, va t'aider à aller de l'avant. Tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15 et nous dire là où tu habites. Comme ça, on pourra t'envoyer l'adresse de la FJU la plus proche de chez toi. Par exemple, il y a la FJU de Sion, la FJU de Lausanne, la FJU de la Chaux-de-Fonds, etc. Dans plusieurs cantons, nous avons cette FJU qui est installée. Que tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15. Nous allons te répondre en te disant quelle FJU est la plus proche de chez toi. Avant de terminer, j'ai envie de te laisser ce message qui est écrit dans les Écritures sacrées. Dans Deutéronome 30, 15, il est écrit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Qu'est-ce que ça veut dire? Devant toi, tu as le choix de faire ceci ou cela, et cela va déterminer là où tu vas arriver plus tard. Effectivement, je reviens dès le départ parce que tu as posé une question, Freddy, en disant que est-ce que tu es où tu veux être aujourd'hui? Alors, avant de toujours prendre des décisions, posez-vous la question, est-ce que je suis où je veux être? Et c'est après ça que vous devez vous dire, les décisions que vous allez prendre vont déterminer où vous allez être. Parce qu'on a toujours le choix. Et les choix que nous faisons ont toujours des conséquences, que ça soit en bien ou en mal. Ne vous importez pas de ce que vous avez fait dans le passé, les mauvaises décisions que vous avez prises, mais importez-vous de savoir où vous voulez être et donnez-vous les moyens d'arriver à cet endroit en prenant les bonnes décisions. Dans l'histoire que nous avons écoutée, Léo a essayé plusieurs fois de changer en prenant des décisions différentes, mais quand il a pris la décision d'écouter ce qui a été parlé à la FJU, sa vie a vraiment changé. Alors prenez cette décision si vous voulez changer de vie. Nous avons terminé notre podcast d'aujourd'hui. Je t'invite à être présent le dimanche prochain avec nous, la même horaire, au même endroit, la radio positive. Partage ce message. Partage ce lien avec tous tes amis, tous tes proches, pour qu'ils viennent à écouter ce message que nous allons partager. La semaine prochaine, un thème différent avec une invitée différente pour partager ce message avec vous. Sur ce, je vous laisse. Le podcast d'aujourd'hui est terminé et à la semaine prochaine. Alors, c'était un réel plaisir d'être ici avec vous et j'espère et j'en suis sûre que ce message vous a beaucoup aidé. La prochaine fois, prenez les bonnes décisions. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.